Sylvia est à la fin de sa formation pour devenir pompier professionnel. Elle vient de réussir l'épreuve du 10 km et celle de la natation. Mais il lui faut encore valider 2 exercices qu'elle redoute, les tractions et la corde. Sylvia va-t-elle réaliser son rêve? Anthony, le jeune sapeur, continue la musculation. Au cours de ses dernières gardes, il a vécu des interventions délicates. Un homme foudroyé par un arrêt cardiaque et un autre en grande détresse psychologique. Mais Anthony s'apprête aussi à vivre un moment important. Il va recevoir une promotion. Asma mène toujours de front sa carrière de pompier et sa vie de championne de judo. Lors de son dernier combat, elle a décroché son billet pour les championnats du monde qui auront lieu en Inde. Mais Asma a pris une grande décision qui va bouleverser sa vie. Au Mali, Fabrice continue son périple pour venir en aide aux villageois. Après s'être improvisé médecin, il a retrouvé la jeune Aminata, la petite fille sourde dont il s'occupe. C'est la dernière semaine de la formation pour tous les élèves pompiers. Sylvia, comme ses camarades, termine ses révisions et chacun dans sa chambre fait le décompte de ses points afin de savoir quelle chance ils ont de réaliser leurs rêves. Pour Sylvia, le plus dur reste à faire, réussir les tractions et la corde, ces 2 bêtes noires. Je vais tout donner et on verra ce qui sortira. Je préfère pas dire j'y crois pas, j'espère très fort et je vais donner tout ce que j'ai comme j'ai jamais donné, donc on verra bien ce qui sortira, si ce sera bon ou pas. Au cours des 4 mois de formation, Sylvia a raté des manœuvres importantes, mais elle ne s'est jamais découragée et lors des épreuves de rattrapage, elle a dépassé son épuisement, ses doutes et sa peine. Lors des épreuves physiques, elle s'est surpassée, repoussant toujours plus loin ses limites. À force de volonté, de travail et de motivation, elle a pour l'instant réussi tous les examens. Elle a aussi gagné le respect des autres garçons, qui maintenant l'encouragent et la soutiennent, bluffés par sa détermination. La validation n'est pas loin, mais le plus dur reste à faire. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. Ce matin, dernière session d'examen. Au programme, les tractions et la corde. Les premiers de la liste, ils vont commencer à aller se présenter au niveau de la barre des tractions. Les tractions, tous à la file. Au niveau de l'écartement des bras, etc., on l'a vu pendant 3 mois, donc on va pas y revenir. C'est parti. Et comme d'habitude, c'est Laurent qui commence l'épreuve des tractions. Les garçons doivent en faire 10 pour valider. S'ils font mieux, ils marquent des points en plus. Laurent en fait 26. C'est maintenant le tour de Sylvia. Au début de la formation, elle n'arrivait même pas à faire une traction. Après s'être beaucoup entraînée dans sa chambre, elle a réussi à en faire 3. Aujourd'hui, arrivera-t-elle à faire les 7 nécessaires pour valider? Deuxième essai. Allez, Sylvia. Allez, Sylvia. Une. 2. C'est bien. 3. Allez, encore. 6. Bien. 7. C'est bien. Regardez en haut. 8. Allez. 10 tractions.
Sylvia a réussi à égaler les garçons et pour la première fois, ils sont nombreux à l'applaudir. Dernière épreuve physique, la corde. Le barème est le même pour les garçons et pour les filles. Il ne doit pas s'écouler plus de 15 secondes entre la montée et la descente. Maintenant, Sylvia. Allez! Sylvia s'est moins entraînée pour la corde. Mais boostée par sa réussite aux tractions, elle s'accroche. Tous les garçons l'encouragent. Elle ne peut pas rater cette épreuve. Elle ne doit pas lâcher. Pas maintenant. Les 2 temps, je prends. La corde, ce n'est pas comme les tractions. Sylvia n'a pas le chronomètre en main. Elle ne sait pas encore combien de points elle a marqué. Hugues, elle s'est arraché là, 10,5. Elle engrange des points, c'est bien. Ah ouais. Elle a la condition qu'elle aurait dû avoir au début de la fille. Suivant les temps que j'ai faits, je les ai pas tous. Mais là, ça s'annonce plutôt bien. J'ai rattrapé pas mal de points. Et donc là, j'attends le verdict. Mais je pense que cette fois-ci, je valide. Voilà. Mais au centre de formation, en plus des épreuves physiques et des manœuvres, il y a les écrits. Tout au long des 16 semaines, les élèves ont suivi un contrôle continu. Et Sylvia ne s'est jamais retrouvée en échec pour le moment. Aujourd'hui, c'est le grand examen final qui porte sur l'ensemble des cours. Les apprentis pompiers doivent savoir comment réagir et quelle méthode employer face au feu, mais aussi en cas d'inondation, de catastrophe naturelle ou de risque biochimique. Ils doivent aussi être capables de gérer le déblocage d'un ascenseur ou la mise en place des moyens de sauvetage en cas d'accident de la route. Sylvia va bientôt savoir si tous ses efforts ont payé et si elle va ou non décrocher son diplôme. 2 élèves ont échoué, elle espère ne pas en faire partie. Comme d'habitude, le jeune Anthony attend les interventions en salle de musculation. Un exercice après l'autre, il repousse toujours ses limites. C'est le moyen qu'il a trouvé pour être bien dans sa tête de pompier. Première équipe avec l'aérie. Premier départ de sa nouvelle garde. L'équipe est appelée pour feu de voiture dans une cité. À Clichy-sous-Bois, ce genre d'intervention est fréquent. C'est ici, en 2005, que de violentes émeutes avaient éclaté. Des centaines de voitures avaient été incendiées. Et les pompiers connaissent bien ce genre d'intervention. Ils ont été souvent pris à partie, caillassés. À chaque fois, le même scénario. Des voitures brûlent, les pompiers interviennent, se font agresser et demandent des renforts de police afin de pouvoir travailler. Anthony, lui, n'a pas connu ces émeutes. Clichy, je l'ai choisi, alors forcément, je suis content d'être ici et je suis surtout content d'être pompier. Voilà, moi, je cherche pas à être à Paris ou à Clichy. Paris, ça veut rien dire. Moi, pour moi, on est pompier, c'est partout pareil. Moi, personnellement, il m'est jamais rien arrivé de spécial. On m'a jamais caillassé. Maintenant, il y a une minorité de gens qui font ça et je pense que ça ne représente pas l'ensemble de la population qui habite en cité. Maintenant, il y a des cons partout. Voilà. Là-bas, président, on nous appelle là-bas. Ce soir, une nouvelle voiture brûle au pied des immeubles. Toujours en alerte, lors de ce type d'intervention, Anthony et son équipe installent le dispositif pour éteindre le brasier au plus vite. Nous sommes sur le parking d'un immeuble et à tout moment, la voiture enflammée risque d'exploser. Laissez travailler d'abord, attends. D'abord l'avant et puis après l'arrière. Les feux de voiture, il y en a à peu près voilà, tous les soirs. Moins une par soir, 2, 3, ça dépend. Une fois le plus gros des flammes éteint, il faut briser les vitres de la voiture pour éviter tout redémarrage. Et c'est souvent Anthony, le costaud, qui s'y colle. À la caserne de Clichy-sous-Bois, ce type d'intervention est quasi quotidien. Les soldats du feu ont appris à gérer.
Le lendemain, dans la remise de la caserne, une petite cérémonie est organisée. Ce matin, le sapeur Rim va recevoir son premier grade. Ensemble, garde-vous. Sapeur Rim, gagnez votre emplacement. Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris nomme, à compter du 1er mai 2007, à la distinction de première classe, le sapeur Rim. Lève la tête, lève la tête. Repos. C'est une distinction qu'on reçoit au bout d'un an de service. Donc ça m'a fait plaisir, mais je serais plus fier d'avoir le galon de caporal, puisque ça c'est un galon de gradé, ou c'est un grade quoi. Moi, c'était pompier ou rien, quoi. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me fait kiffer. Et c'est pour ça que j'ai signé 5 ans et que je re-signerai 5 ans après. Et que je re-signerai 5 ans et que je ferai carrière. Voilà. Vous avez mal quelque part? Pour sa première intervention de sapeur première classe, Anthony est appelé au chevet d'une femme en proie à une crise de tétanie. Ce matin, il ne faut pas se servir de ses muscles, mais de son cœur. Pour lui, cela fait aussi partie du métier. Serrez-moi la main sur Anthony. Serrez-moi la main. Un peu plus fort? Plus fort? C'est bien. Comment vous appelez? Ah, madame? Vous pouvez me parler? Est-ce que vous pouvez me dire un mot, s'il vous plaît? Hein? Vous pouvez pas parler? Est-ce que vous pouvez essayer de me dire un mot? Est-ce que ça va? Vas-y, essayez de me parler, s'il vous plaît. C'est quelqu'un d'assez sensible. Il a une bonne sensibilité et il communique assez facilement. Il va être ouvert, réceptif à leur détresse ou à leur douleur. C'est très important d'installer un climat de confiance entre le secouriste et la personne secourue. Est-ce que ça va? Ouais? Ça va aller? Hein? Ça va aller, chérie. Allez. Qu'est-ce que tu veux, Sylvie? Un petit gilet? Je sais pas, moi. Ouais, c'est parfait, ça. Allez-y. Je comprends leurs besoins, leur détresse, qui se sentent mal et qui ont besoin d'aide. Et ils sont gentils, elles sont gentilles, les personnes âgées. C'est-à-dire les pompiers, les pompiers sont gentils. Et bah oui, puisqu'on essaye d'être gentil avec eux, on les aide et voilà. Sinon, on va tomber si vous tenez ça. Voilà. Vous risquez de vous faire mal. Non, non, madame. Madame. Tenez pas la rambarde, sinon on va tomber. La dame semble calmée. C'est à l'hôpital qu'ils pourront déterminer l'origine de sa crise de tétanie. Tous ses membres sont raides et les pompiers prennent toutes les précautions pour la manipuler. Je vous ai fait mal? Oh. Vous avez mal où? Oh non. Attends. On va l'asseoir. Attends, je vais la tourner. Ah, mais là, si je la soulève, je vais faire mal. Je la soulève? Si tu peux la soulager un peu. Ah! Ok. Ça va mieux, là? Hein? Ouais? Bougez pas. Non, c'est nous qui allons tout faire. Bougez pas. Non, regarde. Alors, on va y aller. 1, 2, 3. Voilà. Disparaît. Il va pas disparaître. Ah si. On s'occupe de toi, t'inquiète pas. Oh si, mon chéri. Viens plus de moi, c'est facile. Et carte prioritaire personnes âgées, les personnes âgées, 60 ans et plus. Le sergent Fischer et son collègue Laurent continuent leur périple au Mali. Ce matin, ils attendent le bus pour emmener la jeune Aminata passer des examens à Bamako. Putain, il fait déjà trop chaud, quoi.
4 heures de route dans une chaleur étouffante. Fabrice commence à accuser la fatigue de son voyage. De village en village, il a tenté d'être le plus disponible possible. Mais ce matin, le Toubab est fatigué. Il est aussi inquiet pour sa petite protégée. Déjà, c'est une petite fille qui est très belle, qui a un regard très expressif, mais qui reste toujours en recul. On a demandé à son papa qu'est-ce qu'elle a, donc il ne savait pas trop. Elle a des problèmes de surdité, mais je ne suis pas sûr. Il faudra lui déboucher les oreilles. On a essayé de lui mettre du parfum, mais ça n'a pas marché. Donc là, on dit stop, on arrête. Donc en fait, on a décidé de la prendre en charge. Prendre Aminata en charge pour Fabrice, cela veut dire savoir avant tout de quoi elle souffre. Les examens de ce matin doivent déterminer si sa surdité est totale ou si une rééducation auditive est possible. Aminata a 6 ans et depuis toutes ces années, elle vit dans son monde, à part. Ce matin, Fabrice a peur de ce que les examens vont révéler pour la fillette. Enfermée dans une cabine, Aminata est équipée d'un casque dans lequel on lui envoie des sons. Mais le volume monte, on est presque au seuil de la douleur pour une personne entendante, et Aminata, elle, ne réagit pas. On entend d'ici le bip bip. Nouvel examen. Fabrice comprend que la petite fille n'entend toujours rien. Le médecin parle d'un autre examen, mais sa machine est cassée. Moi, je pense que maintenant, il faut faire un PR. C'est quoi cet appareil-là? Oui, c'est ça. Il y a un truc qui manque là. Le fait de faire un examen au PR, ça serait pour déterminer quoi? Voilà, ça c'est pour vraiment voir réellement si l'enfant a les restes. Si elle a des restes ou si elle est sourde profonde? Si c'est une profonde. Dans ce cas, on peut vraiment faire une indication d'aide auditive. Pour pratiquer l'examen dont parle le médecin, il faudrait emmener Aminata à Dakar, au Sénégal, et Fabrice ne peut pas le faire maintenant. Il décide alors de se rendre dans une école pour enfants sourds de Bamako. Mais et du fait que sa sœur va à l'école, Ami, elle sait ce que c'est une école? Oui. Ouais. Bon. Normalement. Fabrice tient à visiter l'école qui pourrait accueillir Aminata. En attendant de pouvoir revenir et l'emmener peut-être faire cet examen dont parlait le docteur, Fabrice pense que si Aminata avait la chance de fréquenter cette école, elle sortirait enfin de son isolement. Voilà, c'était l'examen des élèves de 6e. Et en fait, pour l'examen, ils ont dû faire ça? Faire le croquis annoté de l'appareil digestif de la vache? Ah ouais. Ça, c'est en sciences d'observation. Sciences naturelles? Ah, donc là, c'est le langage des signes, alors? Les formules de politesse, c'est-à-dire que les minima de base. Ouais. Ils apprennent à faire des dessins, découper, tout ça. Il y a un alphabet aussi avec les signes? Oui. Vraiment un alphabet. Ah, c'est l'alphabet. Ouais. Mais je suis sûr qu'elle demande qu'à apprendre pour pouvoir évoluer aussi et avoir sa place. Quand on aide une personne, quand on tend la main à une personne, un jour, cette personne, elle va tendre la main à d'autres personnes. Elle va, à son tour, elle va aider des gens, quoi. Maintenant, si elle évolue dans son école, peut-être qu'un jour, Aminata, eh ben, elle sera institutrice pour des malentendants, quoi. Des sourds, des muets. Donc, elle donnera sa chance à d'autres, comme on lui a donné sa chance aujourd'hui. Fabrice et Laurent partent dans quelques heures. Mais avant, ils tiennent à acheter un petit cadeau à Aminata. Ils ont choisi un sac à dos pour sa nouvelle vie d'écolière. Vous n'avez pas les emballés? Et c'est sur ses fonds propres que Fabrice va assumer les frais de la nouvelle école d'Aminata et également les voyages entre chez elle et l'école.
Mais en fait, quand je vais rentrer, je vais reprendre mon portable et je vais me dire, bon, à quoi ça me sert? J'ai soif, je tourne le robinet, j'ai de l'eau. J'ai faim, je descends au supermarché, je m'achète à manger, quoi. Il y a un gros décalage. Le plus gros décalage, c'est quand on marche dans la rue, quoi. Je peux marcher dans la rue de Rennes, il n'y a pas grand monde qui va me dire bonjour, quoi. Si tu croises une personne, elle passe pas à côté de toi sans te saluer, quoi. C'est là qu'on sent que les grandes villes, beaucoup de personnes ne voient que sa pomme. Et ici, c'est pas trop ça, quoi. Ça va bien? Bonjour. La santé. La santé, ça va. Bon. Ciao, ciao. Dans 2 jours, Fabrice rentre à Paris et reprend ses gardes. Un retour un peu difficile. Asma, elle, n'a pas quitté Paris, mais elle a pris une grande décision et s'apprête à vivre sa dernière intervention. Vous êtes élevé? Vous avez mal quelque part? Non. Vous avez pas mal? J'ai pas l'habitude. D'accord. Non, mais c'est pas grave. Appuyez-vous sur moi. Vous avez bu quoi alors aujourd'hui? Vous avez bu quoi? Beaucoup de quantité? Oui, depuis ce matin. Depuis ce matin? D'accord. Je me suis réveillée. D'accord. L'eau. D'accord. Et j'ai pas l'habitude, alors je suis tombée. D'accord. Je comprends ce que vous me dites. Attention à la marche. Après le décès de mon ami, tout m'est revenu dans la gueule. J'ai perdu... C'est dur un décès. Un enfant, mort-né. Et j'ai dit, mais je peux pas vivre comme ça. Qu'est-ce que je vais faire, tout ça? Alors ce matin, j'ai picolé. C'est pas une solution, l'alcool, justement, vous avez vous. Comme ça, vous prenez pas l'habitude. Faut pas dire ça. Faut pas dire que vous avez envie de mourir. C'est ça. C'est pas une solution, madame, justement. Laissez-vous aider par quelqu'un. Là, à l'Hôtel Dieu, quand on va voir un médecin, vous demandez à voir un psychologue qui pourrait vous suivre, parce que justement, vous avez besoin de ça. J'ai besoin d'un psychiatre. Un psychiatre, voilà, un psychiatre. Mais là, je coule, quoi. Je suis en pleine déprime. Vous êtes en pleine dépression. J'ai besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, exactement. Alors, vous êtes secouriste? Nous, on est pompiers de Paris. Pompiers? Voilà, pompiers. On fait le feu et puis secours à victime. Ça doit être difficile d'être pompier pour une femme. Très. Ah, ben, je suis contente que ce soit vous. Vous êtes formidable. En tout cas, faites-moi plaisir, évitez l'alcool. Gentillesse avec les gens que vous ramassez. Bon, faites-moi plaisir, l'alcool. Quand ça va pas, allez voir quelqu'un ou quoi, mais pas d'alcool. Vous me le promettez. D'accord? Merci beaucoup. Toutes les inters où je sens les gens tristes, vraiment, j'ai l'impression que ça me touche beaucoup plus que des fois sur des inters physiques. J'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de maturité. Ça fait 2 ans de service et j'ai pris énormément de maturité. J'ai appris plein de choses, ça m'a mûri. C'était la dernière intervention du sapeur Asma Niang. Cet après-midi, elle quitte la caserne de Colombier. Après sa victoire au championnat de France de judo militaire, elle a demandé sa mutation au service des sports de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et elle vient d'être acceptée. Asma quitte la caserne où elle a fait ses débuts, celle où elle est montée pour la première fois dans un camion rouge, celle où elle a tout appris de son métier de pompier. Mais je repasse tout à l'heure, de toute façon.
Le départ est difficile, mais Asma pense avoir fait le bon choix. Par rapport au judo, ma vie de tous les jours, donc j'ai fait un choix. On va se recoller. J'ai demandé une nouvelle affectation à mon capitaine pour que je puisse aller à l'état-major dans le bureau sport. C'était plus gérable pour moi. J'arrivais plus à gérer le judo, je quittais mes gardes, je faisais mes compétitions, les entraînements. Je faisais plus rien en fait, je faisais que ça. M'entraîner, aller au travail. À un moment donné, ça a craqué, ça tirait des deux côtés. Pompier, on n'a pas le droit à l'erreur. Moi, je suis sûre de quelque chose. Il faut avoir que ça. Ah, c'était pas en vacances. Ouais. C'est être champion du monde. Asma est affectée à l'état-major, à la caserne de Courbevoie. La caserne de Courbevoie, c'est celle de Christophe et de l'adjudant Tony Chabot. Elle est située au cœur du quartier de la Défense. C'est un secteur très particulier, la Défense. Nous, on a tendance à dire que c'est un des plus beaux secteurs brigade, comme chaque personne dans chaque caserne doit penser. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il est attachant, attrayant, et que chaque jour sur ce secteur-là, en tout cas, on découvre des choses de nouvelles. Asma ne montera plus dans les camions et ne fera pas équipe avec Christophe. Elle va travailler dans les bureaux. Bonjour. Ce matin, elle découvre ses nouveaux quartiers. Ouais, c'est un petit studio en fait, donc voilà. Ah. C'est ta chambre. C'est énorme. C'est tranquille, ici tu fais ce que tu veux. C'est énorme. C'est bien quoi. C'est notre petit coin à nous. Ah, ouais, énorme, c'est énorme. Ici, Et ça me change de ma chambre du cadre de compagnie. Oh. Ah bah oui. C'est énorme. Les horaires, c'est 8h midi, 13h, 17h. Donc le vendredi, c'est 16h. Et en fait, ton poste, exactement, c'est quoi? Chancellerie. Chancellerie. Chancellerie, ouais. Ça te plaît? Ah, c'est excellent. Super. Juste un étage en dessous, une sonnerie qu'Asma connaît bien. L'équipe de Christophe est appelée pour une intervention. Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Non mais si votre femme nous a appelés, c'est qu'elle s'est fait du souci. C'est qu'il s'est passé quelque chose. D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas la case. Hein, d'accord. Non, monsieur. Quel jour on est? Quel jour on est? Monsieur 15, quelle année? On arrive sur un homme qui est totalement désorienté, assis dans son salon sur son canapé en train de regarder une émission de télé, et qui tient des propos vraiment incohérents. Voilà. Pardon? Il répond, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Monsieur, regardez-moi. Ce sont les pompiers, là. Comment vous vous appelez, monsieur? Votre prénom, s'il vous plaît. C'est pas le 15, hein. Je sais pas ce qu'il voulait faire ce genre de truc, hein. Monsieur, on va prendre votre pouls. Donne la voyelle, au moins, la bastille de la voyelle. Là, pour l'instant, j'ai rien vu. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas. Et sa femme ne le reconnaît pas par rapport à tous les jours. Et lui ne reconnaît pas sa femme réellement. Il a jamais été suivi pour le diabète. Non, mais il est cardiaque et à mon avis, c'est une question d'irrigation. Il est malade? Mets des chaussures. On va s'occuper de lui. J'ai appelé sur rectamé des voitures 17. Et dès qu'il est venu, ça a été comme ça. Je lui ai dit comment... Donnez, moi, donnez les 77. Oui, ça y est, elle est Non, mais arrête. Tu commences un petit peu à m'ennuyer, hein. Franchement, tu m'ennuies, hein. Mais des chaussures. C'est bon. On va s'en occuper, madame, c'est bon. Bougez pas, je vais donner, je vais pas donner les pieds nus. Elles sont là, vos chaussures. Je vais vous le donner, 2 secondes. Monsieur. Je vais donner quelques mots, je vais Vos chaussures sont pas les pieds nus. Elles sont là, levez le pied. Alors. Ah non, arrête 5 minutes. Franchement, ça suffit. Non, arrête. Je commence un petit peu à en avoir marre. Poche plus pour le diabète. Est-ce que la petite canette de est en jeu? Tu sais que pour le moment, à chaque fois que j'ai dit diabète, je suis tombé dessus. L'homme semble avoir perdu la raison. Pour Christophe, c'est peut-être dû à une crise de diabète. Il va vite savoir s'il a fait le bon pronostic. Perdu. Bon bah j'ai perdu, sergent. Je dois une canette de... Mais c'est l'expérience, tu verras. Bon bah alors il y a peut-être... peut-être non. Je vais faire le tour de mon camion.
rigole pas sur le malheur des gens, mais c'est plus une manière pour nous d'évacuer tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut entendre surtout. Asma a rendez-vous avec son nouveau collègue, celui avec lequel elle va travailler au service des sports. Bonjour Myriam, comment vas-tu? Installe-toi, on discute 2 minutes. Bon, ta fonction ici, à part t'entraîner, ta fonction elle sera principalement administrative. Je crois savoir que tu touches un petit peu à l'informatique. La seule chose que je te demande, et ça, c'est que tu sois carré dans ta tête et que tu sois honnête. Voilà tes effets. Porte-les avec honneur, fidélité, efficacité, et tout sera bien. Bonne journée à toi, je te laisse avec mes collègues. Le fait de plus décaler, ça reste côté d'adrénaline, ça va énormément me manquer, ça c'est certain. Donc j'entends décaler, j'entends les départs normaux qui décalent, qui veut dire bah ça part pour feu. Je regarde ça de loin, mais ça me fait un petit pincement au cœur. Mais bon, c'est un choix. Dans sa nouvelle affectation, Asma termine tôt. Elle en profite pour rendre visite à sa maman, qu'elle n'a pas vue depuis de longues semaines. La maman d'Asma est au courant de sa nouvelle vie. Et même si elle a toujours été fière de sa championne de filles, elle s'est aussi souvent inquiétée de son rythme de vie. Je suis contente parce que tu as changé de travail maintenant. Là, je suis bien rassurée, ma fille. Je dis franchement, une année, presque, j'ai pas dormi, je pensais beaucoup à toi. Asma, elle m'épate. Elle a une fille courageuse, elle s'est en sortie elle-même. Elle aime aider les gens. Voilà, déjà, elle a un très très bon cœur. Elle aime beaucoup aider les gens. Et quand elle voit quelqu'un souffrir et tout, elle est là. Et malgré vous la voyez comme ça forte et tout, mais elle a un cœur en or. Ah oui, tu as galéré, hein. Une année de galère. Moi, je croyais que tu ne vas pas tenir. Je dis, mon Dieu, ah, je te jure, je dis, mon Dieu, elle ne va pas tenir. Avec le judo, surtout. Ah oui, surtout le judo et en plus, les pompiers. Asma sait qu'elle a fait le choix de la raison, que c'est à ce prix qu'elle pourra peut-être décrocher le titre de championne du monde de judo pour la brigade, mais ce choix n'a pas été facile. C'est vrai que je regrette parce que c'est vrai que décaler, c'est ce que j'ai toujours adoré, quoi. Toutes les inters que j'ai fait, bon, de toute façon, ils seront toujours là. J'ai fait mon expérience, puis maintenant, voilà, c'est une bonne expérience. Je vous aide, je vais vous aider, je vais vous aider. Calmez-vous. Regardez-moi, regardez-moi. Calmez-vous. Je pouvais pas faire autrement. À un moment donné, il fallait faire un choix. Et je l'ai fait. Et puis, je pense que je vais être plus épanouie comme ça. Vous arrivez à attendre votre jambe, madame? Je suis là, vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas, je suis là. Je suis en bonne main. Ouais, vous êtes en bonne main. Je fais mon expérience et puis, qui sait, un jour, je remonterai peut-être dans un camion. J'appelle première classe Asma Nyang. Adieu. Prochaine étape pour Asma, les championnats du monde en Inde. À la formation, c'est le moment de vérité. Dans quelques minutes, les élèves vont être appelés un par un et savoir si oui ou non, ils ont obtenu leur diplôme. Sylvia est la première. Perdez pas les bonnes habitudes. Allez, repos, asseyez-vous. Vous m'avez fait mentir parce que je donnais pas cher de votre peau au départ. D'ailleurs, je vous ai pas caché où étaient les problèmes dès le départ. Je suis content que vous ayez réussi. Donc, bravo d'avoir réussi. Par contre, vous validez avec un niveau minimum. Donc, à vous on en a discuté, de continuer à vous entraîner. Et en caserne, c'est pareil. Si on n'est pas présent physiquement, on a du mal à suivre le reste. Après, il y a l'ambiance, il y a tout. Un mot, un commentaire sur cette évaluation? Ça a été très dur pour moi, mais j'avais confiance en l'équipe pédagogique et j'ai continué à y croire. Mais bon, je suis contente que ça se termine bien. Écoutez, je peux que vous souhaiter bonne chance. Maintenant, pas le plus dur est fait parce qu'il faut continuer. Mais c'est bien, c'est un bon pas de passé.
En bas du cadre. Voilà. Ça fait bizarre quand il me dit je me suis trompé à votre sujet, je ne donnais pas cher de votre peau. Et vous y êtes arrivé, c'est une grande victoire pour moi. Et puis si moi j'ai validé et si d'autres ont validé, c'est grâce à leur travail. Donc je pense qu'ils doivent être quand même fiers de ce qu'ils ont fait avec nous. Entrez. C'est maintenant le tour de Laurent. Et c'est la dernière fois qu'il va se retrouver face à ses formateurs. À la formation, Laurent a toujours tout réussi. Il a souvent été premier et a fait preuve d'une condition physique irréprochable. Mais Laurent a découvert qu'il avait des problèmes pour supporter l'ARI, l'appareil qui permet aux pompiers de respirer dans le feu. À cause de ce petit souci, il a dû repasser la manœuvre et a été déclassé, ce qui veut dire qu'il a perdu des points. Voici votre appréciation. Ce stagiaire a bénéficié d'une bonne connaissance du milieu sapeur-pompier. Termine bien sa formation et fera un sapeur correct en compagnie. Maîtrisez votre stress de l'ARI, surveillez votre savoir-être et tout ira bien. Vous êtes donc 12e avec une moyenne de 16 705. À moi, non? Non, oui, ça me touche. C'est une bonne appréciation, je vous remercie. Voilà, je suis un peu ému, donc bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Vous n'avez pas pleuré? Non. Non. Si, allez. Non, ça ira. Arrivez pas à la caserne comme vous êtes arrivé à la FI, quoi. Donc vous allez vous faire casser. La première image qu'on donne, on s'enlève plus après. Mais des fois en caserne, les mecs ils se retiennent pas, quoi. Si jamais ça se passe mal, ça pourra très mal se passer avec certains, quoi. Je m'attendais peut-être pas à être 12e. Je m'attendais, vu qu'il y avait un déclassement, c'est sûr que je savais que j'étais sûrement derrière les 10e. Mais je pensais être 10, 11. Le fait de se retrouver 12e, ça te laisse moins le choix de pouvoir choisir ton affectation, c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça que ça stresse, quoi. T'es content, toi, ce classement? C'est maintenant le moment pour les élèves de choisir la caserne dans laquelle ils vont être affectés. Les mieux notés seront les mieux servis. On est arrivé au bout, hein. Personnellement, ça s'est passé très très vite pour moi, je ne sais pas pour vous. Donc je vais appeler successivement les individus par classement et vous viendrez inscrire le centre de secours que vous avez choisi. Madame, messieurs, bonjour, asseyez-vous. Donc sur les 22 agents qui sont validés, il y a un acte de commandement que je prends. Madame Hugues, vous serez validée, ventilée au GT Sud, CIS Magnan. Sylvia est affectée dans la plus grosse caserne de la région, celle dont Laurent rêvait. C'est la seule caserne qui peut loger les filles. Quand j'apprends que Sylvia va à Magnan, je me dis simplement que c'est la place que j'aurais dû avoir. À cause de son déclassement, Laurent n'est que 12e. La caserne de Magnan, celle dont il rêvait, n'offre que peu de place. Il comprend que quand son tour va venir, elles seront prises par les mieux notés. Fils de pompier, Laurent a passé toute une partie de son enfance dans la caserne de Magnan, celle où Sylvia est affectée. Son père y exerce toujours et son rêve était de l'y rejoindre. Amigo. Laurent est déçu. Les places pour Magnan sont toutes prises. Il doit choisir une autre caserne, mais aucune ne vaut Magnan à ses yeux. J'en sais rien. Finalement, il choisit la caserne de Menton, une très bonne caserne qu'il va apprendre à aimer. Allez, quartier libre, 1 minute. J'aurais pas dû avoir cette chance-là. C'est vraiment une énorme chance que j'ai d'aller dans un centre comme ça. Donc comme j'étais pas dans les meilleurs, c'est certain que je le méritais pas. Ça fait bizarre de se dire que t'as beau être moins bon que les autres et que tu vas quand même là où t'avais envie d'aller. C'est pas l'affectation d'aujourd'hui qui fait que votre carrière elle est figée, que parce que vous ne pouvez pas aller éventuellement où vous voulez aller, que ça y est, c'est fini, la carrière elle commence là. La caserne, je l'imagine, côté négatif pour moi, c'est l'inconnu, donc forcément ça fait peur. Et positif, c'est une grande caserne. Je vais avoir la chance de faire de belles interventions, faire du feu urbain.
ça va énormément sortir. Donc je vais faire mes armes là, je vais vraiment apprendre le métier, on va m'en apprendre beaucoup, voilà. Regarde un peu. Sylvia est fière de son diplôme, qu'elle s'empresse de montrer à son mari avant la cérémonie de clôture de la formation. Voilà, on a un cadre pour le mettre dedans. Et là, tadam! Ah ouais. Diplôme sapeur-pompier professionnel. Hugues, Sylvia. Bien. Eh ben c'est bien bébé. Ne perds pas, hein? Tiens, Ah ça non. recommence. T'as pas envie de recommencer? Non, pas tout de suite. Ça va durer assez longtemps. Ouais. Dans le public, le papa de Laurent est venu assister à la remise de diplôme de son fils. Le mari de Sylvia, lui aussi, a tenu à être présent. À tous, merci pour l'excellent travail que vous avez fait. Il n'y a pas eu que le sport, croyez-moi. hein. Et mesdames, messieurs, merci de les applaudir parce que... Sapeur Benoît affecté, CIS modéré. Je suis très heureuse d'avoir validé cette formation. C'est un rêve que j'ai depuis 6 ans, là, que je cours après les concours et je suis la première à être surprise. Parce que j'ai vraiment tout donné à la repêche, hein, vraiment. Ça a été que mental, hein, que la tronche. Hein. Et c'est énorme de se dépasser comme ça. Ça donne le goût à l'effort et je pense que je vais le garder, ce goût à l'effort. Sapeur à niveau affecté au CIS Menton. Bienvenue au Comment Reste. Merci beaucoup. T'es content? Petit piston là. Romagnan, Priscia. Psyllia. Il va falloir trouver un surnom parce que ça va être extrêmement difficile. Huguette, très bien. Alors Huguette, tu es affecté à la 2e section. Et l'adjoint chef section est une femme, l'adjoint chef quai, donc tu vois, il n'y aura aucun souci d'intégration. Nous, au contraire, on est très heureux d'accueillir des filles. Bon, faites la fête maintenant. Merci Major. C'est maintenant l'heure de faire la fête, en effet. Laurent oubliera bien vite sa déception et deviendra sûrement un pompier formidable. Sylvia, elle, va devoir une nouvelle fois trouver sa place au milieu des garçons de la caserne. Tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser leurs rêves et leur avenir est plein de promesses. À droite, c'est bon. À Paris, le sergent Fischer reprend ses gardes. La reprise du boulot, donc je sors de l'avion le mercredi soir à 20h30 et le lendemain à 7h30, je suis sur les rangs pour prendre mon premier secours pendant 24 heures, quoi. Donc je dirais dur. Les fenêtres ouvertes, normalement c'est les 2 fenêtres là. Du petit... 3, 4. Les 2 petites là? Ouais. Une nouvelle fois, l'équipe est appelée pour une personne ne répondant pas aux appels. Seule solution, installer la grande échelle et entrer par la fenêtre dans l'appartement. C'est bon, base.
C'est Fabrice qui part reconnaître l'appartement. Il ne sait pas ce qu'il va découvrir. Et moi maintenant, c'est mon ficheur. Alors, Christian? Alors déjà, il y a beaucoup de mouches, ça sent fort. Et je reconnais l'appart. Hein. Ok, ça marche. À l'extérieur de l'appartement, le reste de l'équipe patiente. Personne ne parle. Tous se doutent de ce qui les attend. Bon, la dame est couchée dans son lit, décès certain. Et puis voilà, on ventile un peu, on ouvre la porte. Hein. Tu vois, l'état de salubrité d'appart, hein. Ils ont l'âge de la dame, les rideaux, ça se dit, là. Les tapisseries, les poussières. Une nouvelle fois, une vieille dame est morte dans son lit, seule, sans que personne ne s'en inquiète. Mais ici, quand on cherche de l'entraide, souvent on la trouve pas, quoi. Ou on a du mal à la trouver. Ou alors, il faut vraiment appeler au secours pour dire « Attention, j'ai un problème, ça va pas, j'ai besoin d'aide ». Ouais, ça choque un peu, quoi. Le soir, changement d'ambiance. Soirée jazz, c'est la fête dans la cour de la caserne de Colombier. Fabrice est de garde et son équipe vient d'être appelée sur un accident de scooter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en deux roues tout seul. Tout seul? Ouais, le casque, il y a la nana qui était là avec lui. Ok. Bon, d'accord. Vous pouvez vous mettre juste sur le côté, on va vous regarder après. Non? Vous n'arrivez pas à parler? Non, c'est les dents. Toutes les dents ont pris. Seb, tu peux me trouver un projo, s'il te plaît? Les dents, est-ce que vous les avez dans le fond de la gorge? Non? Elles sont ressorties? C'est bon? Bon. Ouais. Ok. Ok. Si je vous bouge la bouche comme ça vous fait mal? Non, du tout? Et vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche, là? Vous ne pouvez pas ouvrir du tout? Est-ce que vous avez des fourmillements quelque part? Uniquement jusqu'aux hanches? Au niveau de la tête, est-ce que vous avez mal? Non, du tout? Vous avez seulement tapé la face contre le sol, c'est ça? Est-ce que je pourrais simplement vous demander quelque chose? En fait, j'ai mal au petit doigt, c'est rien, mais... Ok, on va le mettre au chaud parce que c'est plus grave que le petit doigt et on va vous soigner tout de suite. D'accord? Hein? Juste dans 2 minutes, on s'occupe de vous. Il n'y a aucun problème. Donc le gars, il tape avec la face contre terre et il s'explose les dents, quoi. Hein. Non, j'ai pas de dents, je sais pas où elles sont, elles doivent être sur la route. Hein. Il les aurait pas avalées, il les aurait crachées comme il m'a dit, quoi. Et là, il est en train de me cracher du sang pas mal, quoi. Hein. Ça va? Plus de peur que de mal pour le jeune homme accidenté. Il est immédiatement pris en charge aux urgences de l'hôpital. Dans la cour de la caserne, la traditionnelle soirée jazz continue. On reprend la denton. Ce soir, Paris est en fête. Les rues sont noires de monde et Fabrice est de nouveau appelé sur une intervention. Bon, qu'est-ce qu'il a bu, le gars, là? Du rhum? Combien il a bu? Presque toute la bouteille. Franchement, allez, vous le montez dans le camion, les gars, là? Vous me donnez un coup de main? L'homme, très alcoolisé, est malade. La nuit risque d'être longue ce soir pour Fabrice et son équipe. Qu'est-ce qui se passe? moi qu'on me ramène jusqu'à la maison.
c'est moins trop votre là, je suis pas très loin. Ah non, on vous emmène pas à la maison, monsieur. Hein. Ben nous, on emmène les gens à l'hôpital, mais pas chez eux, hein. On n'est pas taxi. Hein. Les gifles, elles se perdent, hein. À cette heure-là, elles se perdent. Hein. You heard me sing a prayer for someone I really could care for, someone I really needed for.